Voilà, bonjour frères et sœurs. J'ai entendu 2-3 petits bonjours par-ci par-là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Si vous allez bien, je vais bien. Je vais prendre le micro à la main, je serai plus à l'aise. On connaît, par les fleurs, l'excellence du fruit. Je répète, on connaît par les fleurs l'excellence du fruit. C'est Blaise de Montluc qui a cité cette phrase. Et Jésus va exprimer un peu quelque part cette pensée, on le retrouve dans les évangiles, et Jésus va dire, on connaît l'arbre par le fruit. Matthieu 12, 33, mais c'est écrit aussi dans d'autres évangiles. Donc ce matin, vous avez compris, on va parler de fruits. On va manger des fruits ce matin, si vous voulez bien. Il y a cette pensée qui parcourt les médias en ce moment depuis quelques années, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Nous, on va manger ce matin du bon fruit. Vous êtes d'accord ? Parce que, quelque part, ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Oui ou non? Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, j'étais encore bébé, le médecin, la visite médicale, vous savez, pour les bébés, hein. Donc, mes parents m'amènent chez le médecin, et puis le médecin, il me ausculte, quoi, hein. Et puis, il s'adresse à ma mère en disant, mais votre enfant, il doit manger beaucoup de carottes. Hein. Parce que, en fait, j'avais pris le teint un peu coloré. Bon, j'étais pas orange hein, comme une carotte, hein, mais vous avez compris. Et ma mère de dire, oui, effectivement, il mange beaucoup de purée de carottes. On est ce que l'on mange. Et ce matin, on va manger du bon fruit, on va manger de la parole de Dieu, parce que on est des enfants de Dieu. Donc on est ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà. Nous allons lire 2 textes. Le premier se trouve dans l'évangile selon Jean, le chapitre 15, c'est un texte que nous connaissons bien. L'évangile selon Jean, le chapitre 15. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 8. Et si vous avez trouvé, nous commençons la lecture. Et c'est Jésus qui parle. Voilà ce qu'il dit. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, pardon. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans une autre version, c'est une version anglaise, ce verset dit, car sans moi, vous pouvez faire rien. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais quelque part, rien. Je continue au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Moi j'aime bien ce verset, alors on va le reprendre. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Notre Père à nous, hein. Si on veut honorer, glorifier notre Père, eh bien Jésus ici nous encourage à porter beaucoup de fruits, car c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Marc chapitre 4. L'évangile que Marc a rédigé, le chapitre 4, verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était sur le rivage, était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous partons au verset 18, s'il vous plaît. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Je reprends. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion et les autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Et Jésus explique ici que ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent, qui portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. La parabole que nous venons de lire et que Jésus a proposée à ses disciples, nous met en face d'une réalité spirituelle, c'est que Dieu, le semeur, il sort pour semer une semence. Et cette semence, elle tombe dans plusieurs terres. Nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a une partie de cette semence, autrement dit, de la parole de Dieu, qui tombe dans des cœurs qui sont ouverts. Merci sœur, c'est ça. Des cœurs qui sont disponibles à la parole de Dieu. Et ces personnes-là reçoivent la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que cette semence va produire du fruit. Il y a donc un lien entre le fruit et la semence. Il y a donc un lien entre notre fruit et ce que nous mangeons de la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Marc. Il y a un lien étroit entre la semence et le fruit. Dans Jean chapitre 15, le verset 8, Jésus insiste sur le fait que ceux qui ont reçu cette parole, donc ceux qui ont reçu cette semence, portent beaucoup de fruits. Et ces personnes-là ce sont les disciples. Ce matin, nous avons lu que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Entendre quoi? D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Nous, frères et sœurs, ce matin, nous avons accepté cette semence, n'est-ce pas? Nous avons décidé de l'entendre, de l'écouter, de l'assimiler. Et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu, des disciples, parce que nous l'avons accepté. Nous avons accepté la parole. Nous avons accepté Christ. Donc, pour vous et moi qui sommes disciples, eh bien, nous sommes appelés à porter du fruit. Amen. Est-ce que vous voulez porter du fruit? Est-ce que vous en portez? Est-ce que vous voulez encore en porter? Quelque part, c'est un peu notre réflexion ce matin. Jésus donne une piste. Nous allons voir ça un peu plus loin, mais pour déjà introduire le sujet, Jésus nous donne une piste et il nous dit que pour porter du fruit, il faut demeurer en Christ. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il faut que, et Christ, on sait, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Quand on a la parole de Dieu en nous, on reflète ce que nous mangeons. Alléluia. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est une question de définition quelque part. Qu'est-ce que le fruit? Ou du moins, on va commencer par qu'est-ce que n'est pas le fruit. Vous êtes d'accord? Alors, le fruit n'est pas... La liste est non exhaustive, mais j'ai relevé 3 choses. Le fruit n'est pas nos œuvres. Nos œuvres sont peut-être des conséquences de notre fruit, mais les œuvres ne sont pas nos fruits. Par contre, si on porte du fruit, on manifeste ses œuvres, hein, on est d'accord. Jésus parle du fruit qui demeure, et vous êtes d'accord avec moi que les œuvres ne demeurent pas. Peut-être un temps, peut-être 2 temps, peut-être longtemps, peut-être toute une vie, mais ça ne demeure pas, c'est pas éternel. Donc le fruit, ce ne sont pas nos œuvres, et ce n'est pas, parce qu'on associe souvent ce qu'on fait, donc nos œuvres, au rang social. Ce n'est pas non plus le rang social. Nos fruits, ce ne sont pas les miracles que Dieu pourrait nous donner de faire, que Dieu pourrait nous donner d'accomplir. Vous savez, dans la Bible, Jésus parle de ceux qui disent à son sujet, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Je ne vous ai jamais connus. Donc, les miracles que Dieu pourrait nous donner de faire, ce ne sont pas les fruits. En tout cas, les fruits que Dieu recherche. Tout à l'heure, dans les dons spirituels, à un moment donné, il y avait une allusion au fait que c'est seul Dieu qui juge, parce que Dieu regarde au cœur. Et l'apparence, mes frères et sœurs, c'est-à-dire notre vie pieuse et notre vie religieuse que nous pouvons exposer, ne sont pas nos œuvres. Dans l'évangile, Jésus nous rencontre un jeune homme qu'on appelle le jeune homme riche. Vous connaissez certainement cette histoire. Ce jeune homme, il pose à Jésus une question très importante. Il dit, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Eh bien, pratique ceci, pratique cela, aime ton prochain.
En gros, Jésus l'encourage à pratiquer la parole de Dieu, la loi. Ce jeune homme de répondre, mais Seigneur, Maître, je fais ça depuis mon jeune enfance, depuis mon enfance. Je fais ces choses-là, je les pratique ces choses-là. Et pratiquer une vie religieuse, pratiquer une vie pieuse, qui, soit dit en passant, est une bonne chose. Mais ce n'est pas le fruit. La Bible dit que ce jeune homme, il s'en est allé tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens, et Jésus lui avait dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un héritage, un fruit, quelque chose qui demeure. Et il s'en est allé tout triste, la Bible nous dit. Donc, nos œuvres, ou les miracles que Dieu pourrait nous donner de faire, vivre une vie religieuse, pieuse, tout ça ne constitue pas nos fruits. Il y a des gens qui sont religieux, hein, qui sont sincèrement religieux. Alors, si le fruit n'est pas tout ça, qu'est-ce que le fruit? Moi, je crois que le fruit n'est pas une question d'action. Le fruit n'est pas une question d'œuvre, de faire et de faire. Ce sont des conséquences, bien sûr, du fruit que nous portons, mais le fruit, c'est quoi? C'est une affaire de cœur. Tout à l'heure, on a dit, Dieu regarde au cœur et pas ce qui frappe les yeux. C'est quoi le fruit? C'est quelque part la manifestation d'une vie transformée. Transformée par la parole de Dieu, c'est-à-dire par la semence que nous avons reçue dans notre cœur. Le fruit, c'est quelque chose que l'on dégage, que l'on transpire quelque part. Permettez-moi l'expression. Le fruit, c'est une question de cœur. C'est intérieur. Ce n'est pas la manifestation extérieure de choses, c'est intérieur, qui se dégage ensuite, bien sûr. En parlant de cœur, la Bible dit dans Proverbe 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est du cœur que le fruit se dégage. C'est une question de cœur. Vous savez, dans les évangiles, Jésus était toujours opposé aux religieux. Les religieux, eux, leur particularité, c'est quoi? C'est qu'ils manifestaient du fruit contraire à ce qu'ils professaient. Le fruit qu'ils manifestaient était contraire à ce qu'ils professaient. Ce n'était pas un bon fruit. Et Jésus dit de ces religieux, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Et Jésus va dire au sujet de ces religieux, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. On revient à ce qu'on a lu en Jean chapitre 15. C'est une semence qui ne vient pas du semeur de la parabole dont on a fait la lecture. Leur vie, leur témoignage, leurs fruits n'étaient pas issus de la semence du bon semeur, du semeur qui est sorti pour semer. D'ailleurs, Jésus va leur dire assez durement, enfin assez durement, je ne sais pas de quelle manière il a dit, je n'étais pas là, mais ce que je veux dire, c'est une parole quand même difficile. Jésus va leur dire, mais vous targuez d'être fils et fille d'Abraham, mais en fait vous avez le diable pour père. Donc, les religieux ou la religion, ce n'est pas un bon fruit. C'est du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, je parlais des religieux, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Pour nous qui appartenons à Jésus. Ça veut dire que finalement, de nos cœurs à nous,
sortent tout le contraire de ce que je viens de citer là, hein, de ce qui sort du cœur des religieux. De notre cœur doit sortir, on verra dans un instant, des fruits qui sont dignes de la repentance, des fruits qui sont dignes de la semence que nous avons reçue, de la semence de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Est-ce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur? Amen. Ça veut dire que nous portons de bons fruits, pas à la manière des religieux, pas à l'image des religieux. Non. Non, non. Nous avons reçu cette semence dans notre cœur, la parole de Dieu. Et toujours dans cette définition de qu'est-ce que le fruit, en réfléchissant un peu à cette méditation, je me suis dit quelque part que le fruit par nature, il est fidèle. Fidèle à quoi? Le fruit est fidèle à la semence. Le fruit est fidèle à l'arbre qui le porte, à l'arbre dont il est issu. Vous êtes d'accord? Un pommier portera toujours des poires. Vous me suivez? Un pommier portera toujours des pommes. Prenez un petit pépin de pomme. Lorsque vous le prenez, finalement, c'est quoi? C'est une pomme en devenir. Donc, la semence est fidèle, pardon, le fruit est fidèle à la semence. Le fruit est fidèle. On va s'attarder un petit peu sur ce mot-là. Fidèle à la semence. Jésus dira, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Pourquoi? Parce que le fruit est fidèle à l'arbre qui le porte. Et Jésus continue en disant, on ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Luc, chapitre 6, versets 43, 44, pour ceux qui prennent des notes. Fidèle. La semence, le fruit, pardon, est fidèle à la semence. Le fruit est fidèle à l'arbre dont il est issu. Ça me rappelle quelque part une autre des paraboles que Jésus a prononcée, a expliquée. Et c'est la parabole des talents qui se trouve dans Matthieu chapitre 14, verset 30. Cette parabole des talents dans laquelle le maître exprimera sa reconnaissance à deux de ses serviteurs. Je ne vais pas raconter toute l'histoire ou lire la parabole des talents. On le connaît, je pense, on la connaît. Mais dans cette parabole, le maître va exprimer sa reconnaissance à deux de ses serviteurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été quoi? Tu as été fidèle dans peu de choses. Et Jésus conclut en disant, entre dans la joie de ton maître. Enfin, c'est le maître de la parabole de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi Jésus a pu dire ça à ces deux serviteurs-là? Il y avait trois, hein, mais il y en a un, il a loupé le coche, si je peux me permettre l'expression. Mais deux de ces serviteurs ont été quelque part reconnus, loués par le maître. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté le caractère de leur maître. Ils ont été fidèles au caractère de leur maître. Tout comme le fruit est fidèle à l'arbre qui le porte et à la semence dont il est issu. Et finalement, on constate que le fruit
porte en lui le caractère de la semence. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du pépin de pomme. Eh bien, c'est une pomme en puissance, c'est un arbre, c'est un pommier qui va produire des pommes. Le caractère, toutes les caractéristiques de la pomme se trouvent, ou du pommier se trouvent déjà dans ce pépin. Ça m'amène à parler, à réfléchir sur notre caractère. Ça, c'est une question épineuse. C'est une question, quand on parle, on peut parler de personnalité, ça va, mais quand il faut parler du caractère, ouais, Seigneur, on a besoin de toi. Je ne vais pas parler de notre caractère, parce que moi, mon caractère, c'est pas très glorieux. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle ce matin du caractère de Jésus. En nous. Ah, c'est lui qui nous transforme. Si nous sommes issus de la semence, cette semence, nous sommes issus de cette semence? Et oui, nous avons reçu cette semence. La parole de Dieu. Et bien donc nous sommes appelés à manifester aussi tout le caractère de cette semence. De Christ, qui est la parole. Hein. Nous sommes appelés à porter le caractère de la semence qui a été plantée en nous, à savoir la parole de Dieu. Amen. Pour ma part, hein, il y a du travail, je ne sais pas pour vous. Chez moi, il y a du travail, hein, encore beaucoup de progrès. Et je reconnais ce matin que j'ai toujours besoin d'être transformé à l'image de Christ. Amen. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand je lis ce verset, je me dis, heureusement que Dieu nous connaît. Ce qui pose problème, ce n'est pas tellement d'être imparfait. Hein. Ce qui poserait problème, c'est de se couper de ce processus de transformation. C'est pour ça que Jésus dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, quelque part qui est coupé, eh bien il le retranche. Mais tout sarment qui reste attaché au cep, il l'émonde, il le taille et l'ague pour davantage porter du fruit, pour davantage refléter Christ, pour davantage être transformé. Et ça, c'est un travail de tous les jours et c'est un travail de toute une vie. On ne peut pas dire qu'on est parfait et qu'on sera parfait sur cette terre. Mais nous y travaillons. Amen. J'y travaille. Que Dieu m'aide à travailler le caractère de Jésus en moi. Paul dira aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a besoin d'être transformés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je suis toujours dans cette définition quelque part du caractère. Qu'est-ce que le caractère? Qu'est-ce que le fruit? Qu'est-ce que le caractère de Jésus en nous? Je
peux aussi reformuler cette question ainsi. Quel fruit dois-je manifester pour reconnaître que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi? Quel fruit dois-je porter? Quel fruit dois-je manifester pour que l'on reconnaisse que c'est Christ qui vit en moi? J'en ai relevé quelques-uns, des fruits, donc on va les manger. La Bible parle du fruit de la repentance. Quel bon fruit! Et c'est Jean le Baptiste qui va prononcer cette parole. Il va dire « Produisez du fruit digne de la repentance ». Matthieu 3, il parle d'ailleurs aux religieux qui vivaient d'apparence. Moi je crois qu'il s'agit ici de savoir revenir à Dieu quand nous péchons. Quand on pêche, quand on tombe, si on a ce fruit de la repentance dans notre cœur, alors on va dire, là où je suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais revenir à Dieu. J'aime bien ce verset, c'est Jean qui le dit, l'apôtre de l'amour. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. J'aimerais ce matin qu'on prenne un petit temps pour réfléchir sur le fruit de la repentance. Peut-être que quelqu'un n'a pas expérimenter la repentance. Ce matin, je crois que Jésus nous donne l'occasion de venir à lui. Parce que la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs, donc on ne peut pas s'exclure. On ne peut pas s'exclure de ce verset. Si quelqu'un confesse ses péchés, moi je peux me dire, il y en a, à un moment donné, dans la Bible c'est écrit, si quelqu'un pense qu'il n'a pas de péché. Donc, mais moi, je me dis que on est tous renfermés dans ce fruit, parce que le péché c'est un fruit, hein, c'est le fruit de notre vieil homme, oui, de notre caractère d'homme sans Dieu. Mais si nous venons à Jésus et que nous goûtons au fruit de la repentance, quelle libération! Quelle libération! Si quelqu'un n'a pas expérimenté la repentance, ce matin, je l'invite à venir au pied de Jésus, à venir à la croix, là où Jésus est mort, pour expérimenter le pardon des péchés. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est comme un grain, une semence qui meurt. Et la Bible de nous dire que si une semence ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, c'est une semence qui était enfouie sous la terre. Jésus est mort en croix, hein, vous comprenez l'image. Mais cette semence meurt. Pourquoi? Pour ensuite porter du fruit. Nous sommes le fruit de l'œuvre de Jésus. Et si quelqu'un n'a pas expérimenté le pardon de ses péchés, il ne peut pas être le fruit de cette œuvre. Donc ce matin, j'insiste, parce que c'est important, c'est une question de vie ou de mort. Au lieu de mourir dans notre péché, il est avantageux de mourir à soi-même. C'est comme ça aussi qu'on pourra porter du bon fruit. Changer de vie.
avoir une vie transformée, manifester des fruits de l'esprit, par exemple, hein, je vais en venir, mais manifester la joie, le bonheur. Mais ça, on ne peut pas l'expérimenter si on ne passe pas par la croix. Quelqu'un n'a pas vécu cette expérience. Je l'encourage ce matin à venir à Jésus, à lui demander pardon pour ses péchés. Pourquoi? Parce que celui qui vient à Jésus, Jésus est fidèle, il est bon, il est juste pour pouvoir pardonner tes péchés. Fruit de la repentance, quel bon fruit. Je crois que David a manifesté ce fruit. Hein. Vous connaissez la vie de David, ce grand homme de Dieu, ce grand roi d'Israël. Il a eu des failles dans sa vie. Hein. Il y a eu des choses atroces, des choses dramatiques dans sa vie. Et, comme nous, hein, il était aussi pécheur. Et même meurtrier. Adultère et meurtrier. Mais David a su manifester le fruit de la repentance. C'est quelque chose qui était déjà en lui. Un homme selon le cœur de Dieu. Et donc il est revenu à Dieu. C'est ça le fruit de la repentance, me semble-t-il. Le fruit de la sainteté. Un deuxième fruit que nous pouvons manger ce matin, que nous pouvons manger tous les jours d'ailleurs, parce que la sainteté, c'est un caractère de Dieu. Paul parle de ce fameux fruit de la sainteté. Dans Éphésiens chapitre 5, on va peut-être commencer à lire à partir du verset 1er, parce qu'il est question quelque part de revêtir le caractère de Dieu. Paul dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelque part, il est question ici de revêtir Christ. Et au verset 8, donc un peu plus loin, c'est là où Paul fait référence aux fruits de la sainteté. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. On va lire autrement. On va lire comme ceci. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchons comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière... Oh, pardon, je me suis trompé de verset, je crois. Parce qu'il y a le fruit de la lumière aussi. Non, car le fruit de la... Je continue. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Le fruit de la lumière, pardon. Les questions du fruit de la lumière. On va venir au fruit de la sainteté dans un instant, excusez-moi. Donc, je répète, le fruit de la repentance, le fruit de la lumière, nous venons de le lire. La Bible parle de nous comme étant des enfants de lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que nous sommes la lumière de nous-mêmes? Non, nous sommes la lumière parce que nous sommes le reflet, nous sommes le caractère de celui qui est la vraie lumière. Amen. On continue, fruit de la sainteté. Et là, c'est Pierre qui, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 16, qui fait référence
à un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans le Lévitique. En général, le Lévitique, il y a plusieurs versets dans le Lévitique qui parlent de cela, de caractère de Dieu, de caractère saint de Dieu. Et Pierre reprend ces textes et il dit ceci, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc, le fruit de la sainteté, nous le manifestons parce que l'arbre, ou du moins la semence, est saine. Ouais, c'est ça. La semence qui a porté ce fruit, c'est une semence qui est saine. Donc nous sommes saints. Portons ce fruit, frères et sœurs. Je continue, le fruit de la justice. On va même parler du fruit de l'esprit. Non, j'aime bien ce verset. C'est Paul qui parle aux Galates, chapitre 5, verset 22, vous le connaissez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie. Alléluia. La paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On pourrait prendre point par point et passer des heures, hein. Mais je laisse ça à notre réflexion, à notre méditation personnelle. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. La fidélité, on y revient. La douceur et la maîtrise de soi. Paul continue en disant, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Fruit de la justice. Je crois qu'il y a eu un décalage dans mes notes. C'est Philippiens, toujours Paul qui parle aux Philippiens, donc chapitre 1er, verset 9. Et voilà ce qu'il dit au sujet du fruit de la justice. Et ce que je demande dans mes prières, dit Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus à la gloire et à la louange de notre Dieu. Alléluia. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera à la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Jacques nous montre comment produire ce fruit de la justice. Et il dit ceci, le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Ce sont des points de réflexion, des pistes de réflexion. On peut réfléchir à tout cela chez soi. Et puis il y a un fruit dont j'aimerais vous parler. C'est le fruit de nos lèvres. Qui exprime quoi? Qui exprime la louange. Le fruit de la louange, le fruit de nos lèvres. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. 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 On va manger quelques fruits. Je ne vais pas m'attarder. Je laisse cette question à votre réflexion. C'était mon deuxième point, mais nous n'aurons pas le temps de l'aborder. Je vous laisse la question. Comment porter du fruit digne
de notre semence, de la semence de la parole de Dieu. 3 points, vous pourrez réfléchir chez vous. Marcher avec Dieu. La Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce fut le cas d'Enoch qui a marché. Dieu, il ne veut plus, parce que Dieu l'avait pris avec lui, marcher avec Dieu. Être en Christ. Ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc, pour porter du fruit digne de la semence que nous avons en nous, eh bien, il faut être en Christ. Et puis, 3e point sur le fait de savoir comment nous pouvons porter ce fruit, eh bien, vivre par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Là, je vais conclure en nous amenant un petit peu à la réflexion ce matin, c'est de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces fruits. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a atteint la perfection, ce n'est pas possible. On doit toujours manger de ces fruits, on doit toujours être renouvelé par la parole de Dieu. Et je reviens à mon texte de départ, Jean chapitre 15, qui nous dit de demeurer, qui nous invite à demeurer en Christ, attaché à Jésus. C'est simple, pour porter des fruits, je vais conclure comme ça, c'est en nous attachant à la parole de Dieu, en la chérissant, en la mangeant. Mais c'est aussi avec l'action du Saint-Esprit en nous, qui nous aide à porter les fruits de l'Esprit, à vivre selon le caractère de Christ. Frères, sœurs, je nous invite, moi, en premier, à nous attacher davantage, à dépendre davantage de la parole de Jésus lui-même. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Et je prie pour que, Seigneur, qu'elle nous nourrisse ce matin, qu'elle puisse porter aussi du fruit dans notre vie. Nous ne voulons pas simplement, comme Jacques l'a dit, nous ne voulons pas nous borner à l'écouter, mais nous voulons la pratiquer, la vivre. Donne-nous, Seigneur, de manger de ta parole. Et donne à ta parole de faire croître les fruits qui sont dignes de la semence. Aide-nous, Seigneur. Bénis ton Église, bénis chacun en particulier, chaque famille, chaque personne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. J'invite le pasteur Léandre à venir compléter s'il faut. Rectifier s'il faut. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide vraiment à être en parfaite harmonie avec la semence qui a été plantée en nous. Vous savez, lorsque nous sommes en harmonie avec cette semence, eh bien on est capable de porter ce type de fruit. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est dommage qu'on n'a pas pu partager le 2e point, qui est aussi intéressant, mais je propose à ce que le frère puisse travailler sur le 2e point. Ça fera la suite du message. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans ce lieu, le Seigneur est avec nous. Amen. Puisqu'il a promis. Vous savez, la vallée peut être aussi un temps de maladie. Même dans ces moments-là, le Seigneur est présent. Alors ce matin, nous allons prier pour Axel, le mari de Solange,
qui est atteint de cancer et qui va subir une opération le 6 février. Et donc nous allons élever le mari de notre sœur devant Dieu, puisque nous croyons que notre Dieu est le Dieu de guérison. Amen. Et puisque nous le croyons, eh bien, nous allons invoquer son nom et nous allons lui demander d'intervenir dans cette situation. Bien, je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Et puis, demander à notre frère René s'il veut bien prier pour Axel, que là où il est, la main du Seigneur puisse l'atteindre. Et nous allons nous associer à la prière de René, tous ensemble. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tu dis que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous te présentons, Seigneur, notre frère Axel entre tes mains. C'est par la foi que nous croyons, Seigneur, que tu peux le délivrer de son cancer. C'est par la foi que nous croyons, Seigneur, que tu peux apporter la paix, Seigneur, dans son cœur à cet instant présent. C'est par la foi que nous pensons, Seigneur mon Dieu, que tu peux visiter l'hôpital où il sera opéré. C'est par la foi que nous pensons que tu peux saisir les chirurgiens, saisir, Seigneur, les médecins, afin que eux soient dirigés par toi. C'est par la foi que nous croyons, Seigneur mon Dieu, ce matin, que nous nous réjouirons, Seigneur mon Dieu, de sa guérison, de sa délivrance, Seigneur mon Père, mon Roi. Quand il reviendra dans sa maison, nous glorifierons ton nom, Seigneur, parce que la maladie, Seigneur, ne vient point de toi, mais la guérison, Seigneur, est une grâce de Dieu. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour toi. Nous n'avons aucun autre choix, Seigneur, que de venir vers toi, te demander ta grâce, ta puissance et ton autorité. Seigneur, quand tu nous as créés, Seigneur, ta parole nous dit que tu as trouvé que cela était bon, Seigneur. Seigneur, restaure le corps de notre frère. Seigneur, à l'image de ce que tu as créé, Seigneur, à l'origine du monde, Seigneur, mon Père, mon Roi. Tu connais mieux que les médecins là où ça va mal, Seigneur, et nous te le remettons entre tes mains. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ta main n'est pas courte. Seigneur, ton bras, Seigneur, n'est pas faible, mais tout puissant pour nous guérir, parce que ton Fils Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Seigneur, merci par avance. Merci pour sa famille. Merci pour sa femme Solange. Merci pour tous ses enfants, Seigneur. Que dans sa maison, dans sa famille, il puisse régner une atmosphère, Seigneur, de confiance et de foi en toi. Seigneur, car tu as dit que Seigneur, tu ne laisseras jamais, Seigneur, dans la déception celui qui vient vers toi. Tu ne nous laisseras jamais dans la confusion, nous dit ta parole. Et ta parole est vraie, Seigneur. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.